Salut, c'est Radio Mag, le magazine de la radio à la télé. C'est comme chaque semaine sur MCM. Radio Mag, une émission qui voyage maintenant. Eh bien oui, cette semaine, toute l'équipe s'est rendue du côté de Montpellier, à la rencontre d'une radio surprenante avec une directrice en tout cas tout à fait étonnante. Elle est non-voyante et elle s'occupe donc de Fréquence Sud. Tout de suite après, rendez-vous ici au premier étage de cet immeuble, RFM bien sûr, où nous avons décidé d'aller poser quelques petites questions à Françoise Hardy. Mais oui, Françoise Hardy. À RFM, elle est tous les matins Madame Astrologie, Madame Horoscope. Et dis donc toi, t'es baleine ascendant parapluie? Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes à l'écoute de Fréquence Sud, la radio de l'amitié, la radio des toujours jeunes. Au village de Cournonzac, à 15 km environ de Montpellier, au milieu d'un lotissement de maisons provençales neuves, Eliette Romero a créé sa radio. Vivant seule avec ses fidèles compagnons, quoique un peu bruyants, elle a installé Fréquence Sud chez elle dans une vieille caravane et en dépit d'une cécité qui la plonge dans le noir depuis presque 60 ans. Ses yeux sont ceux de Jean-Pierre Amouroux, le technicien de cette radio de passionnés qui survit en faisant quelques animations extérieures. Les balles de village, les soirées des anciens, car le style de Fréquence Sud, c'est plus le tango que la techno. La musique de Fréquence Sud doit commencer avec le début du siècle et puis jusqu'aux années 70. Après, c'est selon les émissions, selon les animateurs. Alors les jeunes doivent vous dire que c'est une radio pour les vieux? Mais j'en veux pas, des jeunes, ils s'enquiquineraient ici. Mais quand j'ai dû demander à la NPE un deuxième cesse, j'ai bien insisté pour avoir quelqu'un de plus de 50 ans. Elle passe du rétro, et puis c'est tout, hein. Nous, on se régale, hein. La preuve que c'est très intéressant qu'on le met un peu fort. En ce moment, ça marche pas beaucoup, alors on n'écoute pas trop. Elle a eu le pylône qui s'est cassé. Ah, d'accord. On l'écoute, même fin. Voilà ce qui reste du pylône qui portait les antennes de la radio. La tempête du 11 janvier a eu raison des pièces métalliques, mais pas de la motivation d'Eliette et de Jean-Pierre. Là, je suis en train de couler pour refaire l'assise du mât, puisque la tempête nous l'a cassé, donc pour refaire une assise, couler du béton, pour après fixer le mât dessus. En fait, Jean-Pierre est plus qu'un technicien, c'est l'homme à tout faire de la radio. Et quand il n'est pas là, Eliette doit se montrer astucieuse, comme lors du disque à la demande des auditeurs. Eh bien, le disque des auditeurs, j'ai le micro comme d'habitude, plus magnétophone. Et à mesure que les auditeurs m'appellent, je prends sur magnétophone leur dédicace et je viens là. J'ai 45 billes, donc là-dedans. Quand Madame Cartampion m'a demandé un disque pour son plaisir personnel ou pour sa voisine, je mets la bille dans cette boîte. Quand celle-là est vide, c'est qu'il y en a 45 dans celle-là et je leur annonce à l'antenne, c'est terminé. Ils sont très sympathiques. Le monsieur avec qui elle est, sont très sympathiques. Mais disons qu'au départ, c'était une caravane. C'est toujours une caravane. Bon, on a démonté les portes du placard qui étaient aussi de l'évier pour servir des étagères pour caler les lecteurs de CD. De l'autre côté, on a calé, pareil, de nouveau. Là, j'ai ajouté une étagère parce qu'il en manquait une pour mettre les deux magnétocassettes. Et puis voilà, c'est débrouillé comme ça. Sur la batangue, où dessous il y a l'évier, il y a les deux tables de mixage. Et puis on s'est arrangé comme ça. Quant au porte-manteau, oui, ça sert d'antenne pour le retour. Ah oui, tombé. Mais eux ne laissent pas tomber. Une petite dizaine de bénévoles viennent sporadiquement animer Fréquence Sud. La radio équipée d'appareils et de bouts de ficelle achetés dans des supermarchés a vu pire. Avant la caravane, elle a démarré en 83 dans un garage. Je sais pas, je suis tellement motivée par cette radio que tout ce qui concerne la radio, je m'en rappelle. Ce qui me concerne personnellement, oui. Étonnante de spontanéité, Eliette Romero ne se plaint pas. Et pourtant, sa radio a été oubliée des subventions accordées aux associations par le Conseil général de l'Hérault et la région. Des billes pour compter les auditeurs, un vieux porte-manteau pour recevoir la radio dans son studio caravane. La radio en France en 1995, c'est aussi le style Fréquence Sud. Simple et frais comme les poissons de la Méditerranée, toute proche. Vous l'écoutez, 102.4. Alors, on est donc effectivement à RFM, la radio en or. On est venu aujourd'hui rencontrer celle qui, depuis le mois de septembre, est la Madame Horoscope de RFM. Cette rencontre avec RFM, donc ça s'est passé comment?
Ça s'est passé, j'ai reçu un coup de fil au mois d'août dernier de Frédéric Schlesinger qui m'a proposé donc de faire cette rubrique quotidienne et j'ai contacté tout de suite Jean-Pierre Nicolas parce que j'étais effrayée à l'idée de... C'est quand même du travail, ça a l'air de rien, 1 minute et quelques par jour, mais il faut rédiger les textes et donc Jean-Pierre Nicolas qui est l'astrologue qui m'a tout appris a été d'accord pour qu'on s'associe pour ce travail. Voilà. Ceux qui ne songent pas un instant à contester l'influence du Soleil ni même de la Lune sur la vie réduisent le tout indissociable qu'est le système solaire à 3 de ses constituants, son centre et 2 de ses plus petites planètes, comme si on réduisait l'être humain à son cerveau, son estomac et ses pieds en oubliant le reste. Et là, comment vous travaillez vous travaillez avec lui, vous écrivez? Très simplement, parce que Jean-Pierre habite à 200 km de Paris, donc il me faxe tous les matins vers 9h30 son texte, et immédiatement je le regarde, j'enlève ce qui me déplaît, je regarde ce qui me plaît, et j'arrange tout ça à ma petite sauce. Et voilà, tous les matins. Les scorpions d'octobre forceront l'attention d'une façon qui risque de choquer, alors que les versos de janvier feront galvaniser leur auditoire. À moins d'être de la toute fin de leur signe, les vierges ne seront guère suivies, et c'est ce qui pend également au nez des gémeaux. Est-ce que vous écoutez tout ce qui se passe sur d'autres radios en matière d'astrologie? Non. Ça vous intéresse pas? Non, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que le matin je me lève très vite, je suis abonnée à une radio, donc je ne sais pas trop si je dois en dire j'écoute France Inter, et donc il n'y a pas de rubrique astrologique à ma connaissance, ou alors pas à l'heure à laquelle je me lève en tout cas. Prédire le succès d'un candidat laisse en effet supposer que le ciel d'un seul individu puisse agir sur des millions d'électeurs, ce qui est absurde. Leurs erreurs répétées ne découragent pourtant pas les fatalistes, qui savent bien qu'ils ont une chance sur 2 ou 3 de gagner, ce qui est beaucoup plus intéressant que le loto. Au long de votre carrière, vous avez vu évoluer ce monde de la radio. Il y avait quelques années, il y avait 3 radios en France. Aujourd'hui, il y a tout ce monde de l'ASM. Mais écoutez, je vais... intéressé à cette évolution des médias? Mais oui, mais justement, quand les FM ont commencé à exister, moi je me suis réjouie comme tout le monde en me disant « Ah, enfin, on va avoir de la variété variée, on va avoir des musiques variées, ça va être très différent d'une station à une autre. » En fait, tout est pareil, et finalement, la seule radio qui se mouille vraiment à passer des gens que personne ne connaît assez, c'est la radio d'État. Aucun signe ne prédispose à être plus sensible qu'un autre. Comme beaucoup de traits de caractère, la sensibilité est une résultante à propos de laquelle il est très difficile de faire la part de ce qui relève des multiples conditionnements terrestres ou du seul conditionnement céleste. Bon, alors on va parler de l'année qui est commencée, puisque vous avez sans doute fait le thème de cette année 95. Ah non, moi, non. Ça vous intéresse pas de savoir ce qui va se passer dans les mois à venir? Parce qu'on ne peut pas le savoir véritablement. Hein. Donc moi ce qui m'intéresse, en fait l'astrologie ça m'intéresse comme un outil qui donne des informations qui ne sont pas du tout exhaustives, enfin qui sont simplement un éclairage de plus, autre, sur une personne. Dans l'astrologie considérée d'un point de vue mondial, universel et tout ça, moi je... Le signe qui suit, le taureau, où le soleil fait son entrée aujourd'hui, est sensibilisé bien plus au dosage qu'aux oppositions. Là où le bélier se demande s'il pleut ou s'il fait beau, par exemple, le taureau, lui, se pose la question de savoir s'il pleut beaucoup ou s'il fait assez beau. Est-ce que vous regardez le ciel la nuit? Est-ce que vous regardez les étoiles? Hier, j'étais en voiture à, je sais pas, vers la tombée de la nuit, et il y avait le magnifique... le ciel était bleu marine, avec le croissant de lune, c'était d'une beauté rare. Mais sinon, quand je regarde le ciel, je le regarde plus dans un esprit poétique que dans un esprit astronomique ou astrologique. Alors, si vous avez un Gémeaux ou un Poisson déprimé dans votre entourage, profitez du week-end pour essayer de leur changer les idées. Bon, alors, comme d'habitude dans cette émission, la fameuse rubrique de Tata Jeannette, quel joli nom de rubrique. On va faire écouter à Françoise un extrait d'une émission de radio qui a un rapport évident avec l'astrologie. Écoutons. La sélection de Tata Jeannette. Hélène en ligne, bonjour. Bonjour Didier, je voudrais connaître le devenir de mon fils qui a 15 ans et demi et qui me pose beaucoup de problèmes. Alors on va regarder un petit peu ce que le tarot nous dit et pour cela donnez-moi 4 nombres entre 1 et 22, allez-y. Alors 2, 7, 9, 16. Et 16. Hélène, courage pour l'avenir. Dites-vous qu'il s'en sort. Il va s'en sortir. Que les plus grosses perturbations, on les vit maintenant. Oui. Et qu'au bout du compte, on en fera quand même quelqu'un dans cette vie-là. Merci beaucoup. On garde le contact? Oui. À bientôt.
Tata Jeannette revient la semaine prochaine dans Radio Mag. Alors, Didier Berlich, donc c'est tous les jours sur RTL. Mais là, c'est le tarot, donc ça n'a aucun rapport avec l'astrologie, en fait. Oh non, quasiment pas. Le tarot, c'est un jeu de divination. Bon, ça utilise aussi des symboles, mais ça n'a rien à voir avec... Il y a quelquefois sur les figures du tarot, des réminiscences, enfin, des choses qui évoquent, des dessins qui évoquent l'astrologie, mais c'est tout à fait une autre méthode. Les coups de foudre des Verseaux des 20, 21, 22 janvier seront bien plus simples et leur permettront de tourner certaines pages sans problème ni regret. L'astrologie m'intéresse plus en tant qu'outil qui permet de comprendre un petit peu le mode de fonctionnement, de comprendre mieux le mode de fonctionnement des gens. C'est plus le côté psychologique de l'astrologie, enfin l'instrument que ça peut être sur le plan psychologique qui m'intéresse que tout le reste finalement. Bon, c'est bien dommage que vous ne vouliez pas le faire en télé. Parce que l'image ne gâche vraiment rien, c'est vraiment passionnant de vous écouter longtemps. Une petite minute ou deux sur RFM, c'est pas suffisant, il faut le faire. Voilà. Nous y repensons, merci. Merci Françoise. À bon entendeur, salut. Voici venu le moment des infos de Radio Mag. Lundi 20 février, toute l'équipe de Radio Mag réunissait quelques grandes personnalités du monde de la radio autour d'une coupe. Bertrand L'Aiguillon en a bien sûr profité pour leur soutirer quelques petites informations, après s'être assuré que l'événement attirait les foules. Une dernière personne. Encore? C'est France Inter. Eux sont au courant. Vous êtes au courant ce soir, ce qui se passe, non? Ils vous ont prévenu? Il y a une fête. Vous n'avez pas été invité, mais vous êtes France Inter. Ah, vous mettez votre nom, puis vous venez. Ah, comme ça, on va être sûr qu'il y aura du monde. Merci beaucoup. Comment vous appelez comment? Agnès. Ah bah, regardez, ça s'appelle Agnès. Bon, on vous donne celle-là. Ça peut être... On espère qu'il y aura un petit peu de monde comme ça. Ce soir? Ouais. C'est gratuit, on compte sur vous. Hein. Si je vous donne de l'argent, vous allez venir? Même avec de l'argent. Hashtag. On pourra peut-être se libérer, Marie-Laure. Pas avant le mois d'avril. On a peur qu'il n'y ait pas beaucoup de patrons de radio, dirigeants. On avait prévenu simplement avec beaucoup d'anticipation, parce que 2 heures nous séparent de l'événement, mais je vais tout faire pour m'y rendre. J'ai combien? Et ils furent nombreux à venir à The Soirée qui avait lieu au WhatsApp Bar dans le quartier parisien de la Bastille. Pourquoi les plus belles femmes sont toujours à côté des PDG? Les PDG? Je savais pas qu'il était PDG, donc... Vous faites de la radio? Non, je fais de la télé, mais je suis pas PDG. Bon, alors moi je suis malère, alors donc je suis venu ici pour essayer de faire l'amour avec des filles. Finalement, il y a que des mecs au chômage. C'est pas possible, quoi. Je mets mon cigare tranquillement. C'est Malher, l'ancien des RFM. Absolument, Oui, je l'ai viré à l'époque. il me l'a viré. On comprend pourquoi. Avec 12 mois de salaire. Non mais à l'époque ça raquait, maintenant il a plus de rond non plus. Il était très bon. Excellent. Je suis venu non pas parler de radio, mais annoncer officiellement ma liaison avec Marie. Ah, Marie de RMC. C'est votre assistant à côté, là? Ouais. Non, moi je suis sa petite. C'est gentil d'être venu. Bah oui, mais j'étais celle-ci gentiment invitée cet après-midi, donc... Mais on comptait sur vous parce que non, mais ça aurait été un beat, ça. Non, non, non. Pour la radio, c'est fun et je suis le seul. Hein. Vous pouvez chercher les autres, je suis le seul. Il n'y en a pas deux, il n'y a que moi. Et les autres sont en prison? Vous êtes le producteur. Ouais, producteur, c'est un bien grand mot, quoi. J'essaie d'être cool avec Bertrand, quoi, parce que Bertrand fait jamais son boulot. Il paraît que le caméraman n'est pas très bon. On essaye d'avoir un scoop, on se dit. Deux patrons de radio, quelle radio? MC. Skyrock et Saint-Franc. Est-ce que vous avez des projets communs ensemble? Et pourquoi pas, ça te rencontre. Je crois qu'il y a déjà l'amour de la musique en commun. Ouais. Donc il y a aussi l'amour de la défense d'un certain nombre de valeurs. À la fois la création, et puis la solidarité, oui. On vient de rencontrer des animateurs qui cherchent à se replacer là. Vous n'avez pas une place pour l'un d'entre eux? Moi j'en ai, mais il faut coucher, hein. Et vous? Toujours l'ouverture au talent. Donc, votre mari est ici? Merde. Et il vous laisse tout seul? Pourquoi? Parce que lui, il fait de la radio et il a beaucoup de gens à voir. C'est qui? Ah, pour elle, c'est Bum. Pour les intimes comme toi, généralement, c'est Bruno. Tu as entendu? Regarde.
semaine sur le 3615 MCM, retrouvez toutes les infos de Radio Mag. MCM, la télé qui aime la radio. Radio Mag, le magazine de la radio à la télé. Radio Mag, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine puisque Radio Mag, c'est le magazine de la radio à la télé sur MCM et que c'est une émission hebdomadaire. Notre invité la semaine prochaine, l'excellent Jean-Luc Delarue. Salut. Écoute, c'est pas Bravo. Bonjour. Merci d'avoir choisi. Écoute, c'est pas Bravo. Bonjour. Merci d'avoir choisi. Écoute, c'est pas Bravo. Bonjour. Radio Mag.